Alors, je suis maintenant en compagnie de Stéphane Lachance, qui est notre candidat dans l'appellerie, un gars qui a une business dans l'événementiel et qui maintenant porte fièrement nos couleurs du côté de ma circonscription voisine. En fait, t'es à côté de Chauveau, toi, Absolument, là. je suis ton voisin, Eric. T'es mon voisin immédiat. Stéphane, on va parler maintenant du tramway parce que dans ton comté, comme dans le mien, puis comme dans l'écrasante majorité des circonscriptions de la grande région de Québec, le projet de tramway, on va payer pour, mais il n'y a pas grand monde dans notre gang qui va en profiter, là. Non, puis il n'y a pas d'acceptabilité sociale de la part des gens au niveau de ce projet-là. Un projet qui a été imposé à la population sans avoir aucune consultation publique. Et c'est ce que je pense que je décris le plus dans ce dossier-là. On n'a jamais. Là, on parle du projet d'infrastructure le plus gros de la Ville de Québec dans son histoire. On n'a jamais demandé aux citoyens de donner leur avis de façon claire et précise sur ce projet-là. C'est même pire que ça. On a voté contre Anne Guérette qui proposait le projet. Elle a eu 15 % des votes. On a voté pour la bombe qui nous promettait que il était contre le tramway. On a voté contre les libéraux de Philippe Couillard qui avaient signé le deal avec la bombe. Après ça, on a voté contre la dauphine, si je peux dire, de Régis Labombe, Marie-Josée Savard, pour mettre un gars qui est rendu maire de Québec qui, lui, vous proposait 10 modifications. Puis la CAQ aussi, là, il y a un bout de temps qu'on entendait leurs députés être plutôt défavorables au projet. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a le guts de le dire? Comment ça se fait qu'on se fait toujours mentir élection après élection dans ce dossier-là? Ben, je pense que c'est un petit peu moi, c'est ce que je ressens de la part de la population. Là, c'est la grogne en tant que telle de se faire dire des choses, puis lorsque les gens sont élus, de faire tout à fait le contraire. Puis ce que je trouve un petit peu navrant dans la situation avec la CAQ, c'est que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir et ils ont hérité de ce projet libéral-là, c'est qu'ils ont dit qu'il y avait 3 conditions qui étaient sine qua non pour l'exécution du projet, c'est-à-dire l'interconnexion entre les deux rives. Il n'y en a pas actuellement. On n'a aucune interconnexion. Après ça, il y en avait une dans le projet de SRB qui est mort, mais sur le projet de tramway, il n'y a aucune interconnexion. Après ça, on avait parlé du respect en tant que tel du budget. Alors, la vice-première ministre, Mme Guilbeault, avait dit qu'il n'y aurait pas une scène de plus. On est déjà rendu à plus de 700 millions d'augmentation par rapport au projet initial. À l'époque, il était à 3 milliards, un peu plus que 3 milliards. On est rendu pas loin de 4 milliards. On pense qu'avec l'inflation, on va arriver à 5 là, si on fait la réalisation de ce projet-là. Puis on avait parlé aussi de la desserte des banlieues. Alors, la desserte des banlieues, on est arrivé avec un projet Flexibus qui est vraiment mi-figue, mi-raisin, mais qui ne répond pas en tant que tel aux besoins. Alors, les 3 conditions que le gouvernement actuel avait dit pour l'exécution de ce projet-là n'ont pas été rencontrées, puis malgré tout, on continue à vouloir le faire. Tu as été aussi porte-parole de Tramway Non Merci. Ça fait longtemps que tu t'es impliqué contre ce projet-là. On voit de plus en plus de citoyens, de commerces s'opposer à l'arrivée du tramway. Il y a un paquet d'inconvénients dont on entend trop peu parler. Il y a la coupe des arbres sur René Lévesque, une des plus belles rues de la ville. Ils vont couper un peu plus que 1000 arbres. 1500, mais il y a des arbres dans cette partie-là qui sont qualifiés de remarquables, des arbres de plus de 100 ans. Alors, c'est des choses qui vont complètement défigurer la ville avec l'arrivée aussi d'une toile métallique au niveau. Les gens, ils ne le réalisent pas parce que souvent, dans les maquettes qui sont présentées, on ne le voit pas vraiment ou on le voit très finement, mais il va y avoir une toile d'araignée de fil électrique qui vont envahir la ville. Une ville, Québec, qui est quand même jugée par le patrimoine de l'UNESCO comme étant une des plus belles. C'est sûr que ça va défigurer la ville, ce projet-là. Après ça, il y a la dalle de béton aussi qui pose un paquet de problèmes à tous les niveaux, autant pour la livraison des commerces qui sont sur ces rues-là que le déneigement de l'hiver, qu'on ne sait toujours pas comment ils vont réussir à faire ça. Les services d'urgence aussi. Il faut comprendre là, qu'à partir du moment où il va y avoir des interventions, des services, exemple des pompiers ou quoi que ce soit, il y a un incendie, puis s'ils doivent traverser des tuyaux au niveau de la dalle, le service là, il est complètement interrompu. Actuellement, avec des autobus, on est capable de faire prendre des voies alternatives, mais le tramway, là, il est sur sa voie, on ne peut pas déroger de ça. Donc, ça va vraiment être un embarras sur ce point-là également. Parce que le fait aussi qu'on ne pourra plus passer, on ne pourra plus traverser, ça va être juste quelques intersections où on va 148 intersections où on ne pourra plus tourner à gauche en tant que tel. C'est ça. Fait que là, ça veut dire la congestion routière encore un peu plus. Ce qui est un peu navrant, c'est qu'en sortant de notre situation pandémique, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont vraiment eu beaucoup de difficultés au niveau de leur business. Et puis là, on va pendant 4 ans encore arriver avec des travaux qui vont empêcher les clients de s'approcher de ces commerces-là. Donc, on vient encore leur mettre de la pression financière parce que ces gens-là vont perdre de la business parce que les gens, lorsqu'ils vont voir tous ces travaux-là, ils ne voudront pas se rendre dans ces commerces-là. Alors, c'est sûr que ça inquiète les commerçants pour cette situation. Après ça, on parle de
l'environnement. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire ça pour l'environnement. Mais couper des arbres centenaires, remplacer ça par des fils électriques puis des dalles de béton puis créer des îlots de chaleur. Des îlots de chaleur, exactement. Puis en plus de ça, être obligé de construire des nouveaux garages. Puis là, on va être obligé, je me souviens plus combien d'acres, mais ils vont être obligés de dévaster des forêts puis même des milieux humides. Dans le coin de Legendre, là, c'est des milieux humides et c'est plusieurs centaines d'acres en tant que tel qui vont être consacrés pour faire juste le garage d'entretien en tant que tel du tramway. Alors, c'est sûr du côté environnemental, avec du béton à quantité et à profusion, je pense que depuis, on se souvient que la Ville de Québec a complètement défait tout ce qui avait été bétonné au niveau de la rivière Saint-Charles. Puis là, on revient avec un nouveau projet. Puis l'autre affaire, c'est que ça ne va pas nécessairement très vite, le tramway. C'est ça le problème aussi. Ça, c'est peut-être une chose que les gens ne savent pas, mais c'est effectivement, le tramway actuellement, dans sa version actuelle, n'est pas plus rapide, n'a pas plus de fréquence et n'a pas plus de capacité que les autobus 800 et 801. Alors, c'est vraiment, on fait un 801 de chromé, carrément. Ça n'aura pas plus d'impact et ça n'aura pas plus pour les utilisateurs. Puis, il y a aussi le phénomène, il faut aussi considérer que lorsqu'on a fait le choix du tramway, on l'a fait en 2017. Donc, la situation de travail avec le travail à la maison n'était pas présent. Et là, il y a l'achalandage a baissé de 30 il faut le dire. Là, depuis le début de la crise sanitaire, il y a 30 moins de gens qui prennent le transport en commun parce qu'ils font plus de télétravail. C'est la raison pourquoi le BAP avait recommandé dans ses recommandations, on parle quand même des experts du gouvernement qui recommandaient de retourner à la planche à dessin pour revoir en tant que tel le projet en fonction des nouvelles données puis de la nouvelle situation, des nouvelles réalités. Nous, en alternative, ce qu'on propose, nous autres, à la place, c'est de dire, regarde, pour la grande région de Québec, là, OK, on n'aura pas de tramway, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une fraction, là, 1, quelques % du budget, en fait, là, puis on va permettre de faire un projet pilote, voir si, oui, les gens ont un appétit pour le transport en commun, puis on va offrir l'autobus gratuite. Oui, puis ça, je pense que ça peut faire une différence significative pour plusieurs personnes qui sont des bas salariés, parce que ça représente quand même une somme importante dans leur budget. Et je pense que ça va être la meilleure façon de savoir si vraiment il y a un appétit de la part des citoyens pour l'utilisation du système de transport en commun. On n'est pas contre le transport en commun. On dit tout simplement que le projet de tramway, comme il est présenté présentement, n'est pas un bon projet pour la Ville de Québec. Puis, à l'instar de ce que tu disais récemment au niveau du Saguenay avec le projet GNL, oui. C'est un peu la même chose pour Québec. Pour Québec, c'est un peu aussi une condition qui est à l'urne. C'est-à-dire que les gens qui sont contre le tramway doivent voter pour le Parti conservateur parce qu'on est le seul parti à être contre le projet. Les quatre autres sont pour. Et les gens qui sont pour le tramway voteront pour le parti de leur choix. Mais nous, il y a une seule alternative pour les gens qui sont contre le tramway et c'est le Parti conservateur du Québec. Et ça va être la question de l'urne, c'est sûr, pour bien du monde dans la grande région de Québec. Puis on va... la gratuité, moi j'aime beaucoup l'idée de la gratuité du transport en commun aussi parce qu'en période de crise économique comme on vit présentement, c'est souvent les gens à plus faible revenu qui utilisent le transport en commun. Oui. C'est une façon d'aider encore plus les gens là, qui ont besoin d'aide présentement. Puis souvent, les gens de l'administration actuelle nous parlent que le tramway pourrait éventuellement faire en sorte que des gens feraient des choix de laisser une des deux voitures pour en garder seulement qu'une. Mais moi, je pense que si le transport en commun serait gratuit, peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être considérer d'avoir seulement qu'une voiture, que ça va être suffisant, puis pour le reste, ils vont pouvoir se déplacer librement, sans contrainte. T'es candidat contre Éric Kerr, le ministre candidat dans la pelleterie aussi, député de la pelleterie. Oui. Ce gars-là, il n'avait pas dit Tramway No Way pendant un moment donné. C'est lui, lorsque j'ai cofondé le mouvement Tramway Non Merci, en tant que tel, indirectement, il est l'auteur, l'inspiration, parce que lui, il avait dit No Way Tramway. C'est ce qu'il avait dit. Alors, c'est ce qui nous a inspiré pour... Tramway Non Merci. Toi, tu l'as traduit dans le fond. Oui, on a voulu mettre ça en français, bien évidemment. Puis lui, il a décidé de faire un virage à 180. Puis aujourd'hui, il est un ardent promoteur du tramway. Oui, mais ses prémices sont fausses parce que récemment, je l'ai encore entendu dans une entrevue radio, puis il parlait de l'interconnexion, il parlait de l'acceptabilité sociale aussi au niveau du troisième lien, mais il n'y en a pas au niveau du tramway. Alors, je comprends, tu sais, c'est toutes des choses qui sont un petit peu rébarbatives face à son discours. Puis il y a des éléments aussi qu'on oublie, là, c'est la congestion routière que ça va créer. On élimine des places de stationnement. Pendant la construction, ça va être l'enfer parce qu'on va bloquer René Lévesque. On sait que Grande Allée, à cause des festivals, à cause de toutes sortes d'événements, est souvent bloqué. Aussi. Fait que là, les gens, on va circuler où à Québec? Ça va être, écoutez, c'est déjà difficile actuellement, puis on est seulement dans les travaux préparatoires. Alors, imaginez-vous, pour les 4 prochaines années, on parle de presque 1 an de dynamitage pour le quartier Saint-Jean-Baptiste. Il y a des endroits là, sur la rue des Canotiers, le tramway va passer à 4 pieds des maisons. Ça n'a aucun bon sens. C'est un projet qui n'a ni queue ni tête et qui mérite vraiment, il faut l'arrêter. Et les gens qui veulent arrêter le tramway doivent voter conservateur. Fait que le tramway No Way, c'est le 3 octobre qu'on a une chance de dire non merci au tramway. Merci beaucoup, Stéphane Lachance. Merci.